Coucou les belles âmes. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Coucou les belles âmes. Bon bref, j'espère que vous allez bien. Donc je vais mettre la bougie par là, on va faire la petite vidéo, hein. Bougie je t'aime par ici. Donc allez voir hein, sur les autres vidéos, surtout euh, la précédente. Ouais, les deux dernières, voilà, vous pouvez aller voir. Alors, c'est pas la précédente, mais celle encore avant, où je montre bien, voilà, la bougie, puisque je l'ai allumée devant vous, etc. Donc voilà, voilà, il y a les cristaux à l'intérieur, l'opale rose, la jaspe rouge et le quartz rose. Elle est magnétisée. Et puis bon, bah là, vu qu'elle est allumée, vous voyez, on voit plus trop. Enfin voilà, j'arrive pas à vous faire voir l'image, donc c'est pour ça, allez voir aussi d'ailleurs, pourquoi pas, directement sur le site mariaangeetarchange.com où vous allez voir la photo, mais également les vidéos sur TikTok ou également sur la communauté. Voilà, n'hésitez pas à les magnétiser pour justement faire en sorte que vous puissiez, en tout cas, que vos prières puissent être renforcées pour attirer cet amour à vous, le lien d'âme à vous. Donc je ressens ton amour en moi, tu es l'amour de ma vie et mon amour, je t'aime infiniment. Donc ce sont voilà les phrases d'amour, les affirmations d'amour plutôt que j'ai écrites donc en canalisation. Voilà les belles âmes, hein. Donc n'hésitez pas, les cristaux, hein, dès qu'elle est consommée, prenez les cristaux, nettoyez-les à l'eau claire et ensuite vous pouvez les mettre autour de la bougie et voilà, et continuer tout simplement. Hop là. Alors, ouais, je suis en train de regarder la bougie. Ok, tout va bien. Donc, et continuez, je disais tout simplement vos prières. Ok? Allez, c'est parti. Donc, je vais commencer avec le tarot de l'oracle, la chaîne de l'oracle. Donc, donc L apostrophe A-U-R-A-C-L-E. Hein, c'est l'oracle, ça s'écrit comme ça. Il y a sa chaîne. Donc, voilà, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Donc on va voir par rapport à la personne de votre cœur, dans quel état d'esprit est cette personne. Donc je vais commencer avec cet oracle-ci. Je vais prendre un petit message d'abord de l'oracle des 10 secrets de By Mathilda. Voilà, bon, je pense que vous la connaissez, hein. Ben oui. Voilà, voilà. Vous avez le petit livret, on voit ici le derrière. Ah, voilà, je vous le montre à l'endroit quand même, ça serait peut-être un petit peu mieux. Le petit livret d'explication. Voilà, donc c'est avec l'édition Le Duc. Hein, voilà. C'est parti. Donc, je prends d'abord un petit message avec l'oracle de By Mathilda. Donc, on va voir quel est le petit message pour vous, les belles âmes. D'abord, quel est le message pour vous? Nous avons dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Donc, ici, on vous demande de dire oui à la nouveauté. Donc, peut-être que c'est un nouveau vous, nouvelles énergies, ou tout simplement quelque chose de nouveau, quelqu'un de nouveau, je ne sais pas, on va voir. Et nous avons action, médite. Donc là, on vous demande par contre de passer à l'action en méditant. Hein. Là, c'est clair, on ne peut pas être plus clair. Ok, c'est parti. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe donc du côté de la personne de votre cœur? Qu'est-ce qui se passe? N'hésitez pas à la visualiser, à penser à cette personne durant le tirage. Enfin, pendant que je tire les cartes, que je mélange, pardon, je vais y arriver. De denier, abondance, richesse, épanouissement à tous les niveaux. Bon, effectivement, ça se passe très bien de son côté. Hein. Là, du côté de la personne de votre cœur, ça se passe assez bien, effectivement. Et l'ermite, introspection, silence, travail spirituel. Ah, alors, il y a une belle évolution. Ouais.
Il y a une belle évolution. On voit que vraiment, voilà, il y a quelque chose qui évolue bien. Donc ça peut être au niveau financier, évidemment. Mais le 10 de denier, ça peut aussi nous parler de la famille. Ça peut nous parler donc du foyer, de la famille. Donc c'est peut-être quelqu'un, soit qui est déjà en couple, qui a déjà un foyer, tout simplement, avec, voilà, qui est peut-être marié ou autre. Ou alors c'est la famille. Voilà, on va voir un petit peu, mais c'est voilà, c'est bizarre parce que j'ai l'ermite juste après. Donc j'ai l'impression que effectivement il y a comme un moment comme ça où cette personne elle a besoin, en tout cas de se mettre en mode ermite, donc un petit peu de se comment dire ça, de se mettre un petit peu de côté pour pouvoir un petit peu dans le silence quoi, pour pouvoir réfléchir à quelque chose quoi. Il y a comme des réflexions comme ça. Le pendu, ouais voilà. Blocage, sacrifice, lien d'attachement. Ouais, ouais, ok. Et valet de bâton. Ok. Bon. Pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà en couple, qui est déjà engagé. Euh, Quelqu'un qui a déjà un foyer. J'ai baissé un petit peu la caméra. Donc c'est quelqu'un qui a déjà un foyer, mais on voit que voilà, il y a quelque chose qui se passe, un attachement, un petit peu, j'ai l'impression que c'est un petit peu toxique, hein. Comme des dépendances comme ça affectives. Il y a comme une dépendance affective. Il y a bon, il y a quand même un petit peu de sentiment, mais voilà, quand je vois petite flamme là d'amour, pour moi c'est vraiment voilà, c'est pas le grand amour, c'est pas le grand amour quoi. Voilà, on est attachés l'un et l'autre, il y a des sentiments, mais ce n'est pas vraiment le grand amour quoi. Vous voyez, je le ressens comme ça. Avec cette personne donc avec qui il ou elle est. Ok. Donc on va voir. On a la balance. Ok. Et on a... Oups, j'en ai retourné un petit peu trop. Alors, on a la balance, l'as de denier. C'est quelqu'un qui est dans l'indécision. C'est une personne qui a besoin d'équilibre, mais qui est dans l'indécision. Donc, il préfère... comment dire ça, il préfère se mettre en retrait pour pouvoir justement retrouver un petit peu cette confiance en soi. Parce que j'ai l'impression qu'il perd confiance en lui. C'est quelqu'un qui perd confiance en soi quand il est trop avec cette personne. Il y a comme une... Ouais, il y a comme quelque chose qui se passe où il a besoin de silence. Il a besoin de se mettre en retrait pour pouvoir vraiment... se ressourcer, ou en tout cas faire ce travail aussi intérieur et évoluer hein, spirituellement, bien sûr. Ça peut être aussi quelqu'un qui a la balance dans une planète, hein, c'est possible, hein, si vous êtes au courant voilà, on ne sait jamais, hein, si c'est un signe de la balance ou qui a la balance, la lune en balance aussi, ou une planète hein, en balance. Mais dans tous les cas, on a une indécision. Cavalier d'épée, 8 d'épée, roi d'épée. C'est quelqu'un qui essaye de communiquer. Hein, ouais. C'est quelqu'un qui va essayer en tout cas, ou qui essaye déjà de communiquer avec cette personne. Mais c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que... Ouais. On parle de prison mentale. Hein. Il y a vraiment un besoin de lâcher prise. Hein. Il y a vraiment une prison mentale, quoi. Hein. Ici, vraiment, on parle de ça, hein, par rapport aux peurs, tout ça. Malgré le fait que, vous voyez, roi de denier, malgré le fait que ce soit quelqu'un quand même qui est stable, hein, qui est stable, qui réussit. En tout cas, professionnellement, on voit une belle réussite. Hein. De toute façon, on a commencé avec ça. Donc pour moi, il est dans la réussite, en tout cas au niveau
financier, ça c'est clair, il y a vraiment un confort et tout ça. Donc on a un foyer où ça va, hein, au niveau professionnel et financier, ça c'est clair que cette personne, ça va très bien. Mais par contre, ce qui ne va pas trop, c'est avec la personne avec qui il est en ce moment. Et il y a trop de peur de communiquer. Il y a des communications qui... Il n'y a pas assez de discussions honnêtes, en fait, hein. Ouais, voilà, les Gémeaux, hein, on parle encore de discussion, de communication, de curiosité aussi, mais surtout de manipulation, d'infidélité et 8 de coupe. Ok, d'accord. Alors là, effectivement, là, on me parle quand même d'une infidélité, d'une instabilité dans dans ce couple-là. On me dit que tout simplement, c'est quelqu'un qui va donc se mettre en retrait parce qu'il y a eu une trahison, il y a eu une infidélité. Et il va décider de quitter cette situation. Je pense qu'une fois qu'il sera sorti de ce mode ermite, je pense il va prendre la décision, hein, cette personne, il ou elle bien sûr, hein, va prendre la décision de, euh, de quitter, cette personne. Ou en tout cas de quitter l'endroit où il se trouve actuellement avec cette personne. Peut-être pas la quitter, peut-être juste partir, s'éloigner géographiquement, prendre des vacances ou des choses comme ça. 4 de coupe, hein, ouais. Ennui, mécontentement, blocage, vous voyez. C'est vraiment... voilà, ça sera que des ennuis, que des choses négatives dans le couple, hein. Il m'aime. Mais cette personne va se dire, de toute façon, il m'aime, ou elle m'aime, et il va revenir. C'est quelqu'un qui reste, voilà, qui se dit, de toute façon, il m'aime, c'est sûr, il va revenir, il m'aime. Cette personne ne veut pas croire qu'il n'y a plus d'amour, en fait, hein, dans cet engagement. Ouais, c'est bien une personne qui est engagée, hein, mariée, engagée. La papesse, clairvoyance, médiumnité, savoir, secret. Ouais. Mais il y a des secrets dans ce couple, dans ce mariage, dans ce couple. Il y a bel et bien des secrets, et ces secrets, c'est cette infidélité. Cavalier de coupe, hein, donc il y a une communication sincère, déclaration d'amour avec l'impératrice, féminin sacré. Là, ici, c'est vous. Enfin, moi là, pour moi, l'impératrice, c'est vous. Oh, attendez, je vais juste voir un peu plus. Le soleil et la lune. Oula, on a l'énergie féminine et masculine, vous voyez? Les deux polarités ensemble, hein. On voit qu'il y a un équilibre ici au niveau des polarités. Donc je pense qu'effectivement, ouais. Je pense qu'effectivement ici... Ok, en fait, on me dit que cette impératrice, en fait, on me dit que c'est la personne avec qui il est, qui va lui faire une déclaration d'amour. Elle va essayer, en fait, voilà, de lui dire beaucoup de mots d'amour, des choses comme ça, pour pouvoir retrouver le bonheur, l'épanouissement ensemble. Mais elle va être beaucoup dans les doutes, cette personne. Elle va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de doutes, beaucoup de moments de solitude surtout. Et c'est parce qu'elle va se sentir seule qu'elle va essayer de tout faire pour lui... Voilà, pour qu'il revienne, en lui déclarant son amour, en lui disant beaucoup de mots d'amour, etc. Et c'est le signe du Capricorne ici, donc peut-être que ça vous parle aussi. Mais qui a trompé qui, quoi? J'aimerais bien savoir. Du coup, qui a trompé qui? Ça serait bien de savoir. On me dit de prendre celui-là. Quatre d'eau, donc on revient sur le 4 de coupe.
Et le 5 de coupe. Ouh là là, oui, séparation. Chagrin, séparation. Bon, ok, on me confirme bien. Hein. Je pense que c'est la personne de votre cœur qui a trompé. Ouais, 10 de terre. Oui, effectivement, c'est le chagrin dans le couple, dans le foyer, ça va pas du tout. Mais avec le chariot, le 8 d'air avec le chariot. Mais en fait, cette personne, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle va essayer de lâcher prise en fait hein, sur ses peurs, sur ses doutes, etc. Et de lui déclarer son amour pour qu'en fait il revienne ou elle revienne. Mais je pense que c'est la personne de votre cœur hein, qui a trompé cette personne tierce, quoi, ici. Ouais. Et c'est quelqu'un quand même qui s'en veut. Qui s'en veut parce que en fait, il se dit, il est pas, en fait, c'est quelqu'un qui n'est pas heureux avec cette personne, mais qui en même temps ne veut pas lui faire de mal, et donc qui s'en veut de lui avoir, voilà, de lui avoir fait du mal comme ça, en la trompant. Donc oui, il y a eu une trahison. Alors je sais pas, est-ce que c'est une trahison, est-ce que c'est en rapport avec vous c'est quelqu'un qui est loin, peut-être que vous êtes loin, peut-être que vous êtes loin de cette... ouais, avec le monde. On me parle d'une distance géographique en fait. Donc j'ai envie de dire que si vous êtes loin, s'il y a une distance géographique entre vous, j'ai envie de dire que effectivement c'est vous. Hein. Elle a ressenti en fait, c'est quelqu'un qui a ressenti une trahison, une infidélité, parce que tout simplement il s'est passé quelque chose. Alors je sais pas, est-ce que c'est parce que est-ce que c'est parce que il y a eu des discussions entre vous à distance, ou est-ce que c'est parce que tout simplement il regardait votre profil à distance et que du coup cette personne l'a vu et elle a compris. Il s'est passé quelque chose là par rapport à ça. Hein. Mais il va essayer de trouver de nouvelles idées, de nouvelles idées pour pouvoir avancer dans une meilleure direction, avec de nouvelles possibilités avec cette personne. Il va décider en tout cas d'essayer, hein, il va essayer d'avancer. Ouais, il va essayer. C'est quelqu'un qui va essayer. Mais pour moi, le fait qu'on a le 7 d'air, c'est vraiment quelqu'un qui va essayer, mais il va en gros se forcer. Hein. C'est vraiment, il se force à essayer, à faire en sorte qu'il y ait d'autres possibilités pour que les choses aillent mieux avec cette personne, quoi. En fait, pour moi, c'est quelqu'un qui se force, en fait, vous voyez ce que je veux dire? Il se force à se dire, bon, allez, je vais essayer encore, je vais essayer quelque chose d'autre, peut-être que ça ira cette fois-ci, que on va y arriver, puis qu'avec le temps, je vais l'aimer et tout ça. Parce que là, clairement, pour moi, ici, clairement, hein, il n'y a pas assez d'amour hein, entre les deux personnes. Non. Ouais. Il y aura un choix qui devra être fait. Il y a un choix qui va devoir être fait ici. En étant sincère, franc. Donc je pense qu'il y aura quand même des discussions honnêtes entre les deux par rapport à ce qu'ils ressentent. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ça part dans tous les sens. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Quelles sont ces discussions honnêtes? 10 d'air. Ils vont se dire que
Ils vont essayer de se dire en fait qu'ils vont laisser toutes ces choses-là, les disputes, tout ce qui a été difficile, les trahisons, tout ça, d'essayer de passer à autre chose en fait. De mettre tout ça derrière soi et de commencer un nouveau cycle. Voilà. Ils vont vraiment essayer en fait de recommencer, vous voyez. Mais ça va être très difficile, hein. Ça sera très 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 difficile, ça sera très très lourd, hein. On voit vraiment que c'est quelqu'un, vous voyez, 8 d'eau, qui pense uniquement en fait à partir, quoi. Il n'a pas du tout envie, hein, mais il se force. Il va se forcer, mais il n'a pas du tout envie de rester avec cette personne. Il se force, je ne sais pas pourquoi. Messager de feu. Ouais, il y aura vraiment des discussions, encore une fois, pour amener l'équilibre, pour essayer en fait d'amener l'équilibre, hein, en faisant preuve, vous voyez, de patience, des prières aussi peut-être. Mais voilà, beaucoup de patience et 8 d'eau. Il va partir quand même. Ils vont pas réussir. Au bout d'un moment, il va partir en fait. Au bout d'un moment, il va partir. Il va pas y arriver, quoi. Ouais, non. Moi, j'ai envie de dire, hein, quand il y a, comment dire ça, quand il y a plus d'amour, c'est difficile quand même de faire quelque chose. Que va-t-il faire hein, une fois qu'il va partir, quoi, en fait? Que va-t-il faire une fois qu'il va partir? Roi de bâton, il va suivre ses passions, hein. Homme passionné et tout ça, donc il va suivre ses passions. Et 7 d'épée, hein, on revient sur cette trahison, mais on est surtout sur le fait d'avoir du courage, d'affronter ses peurs. C'est quelqu'un qui va vraiment avoir le courage d'affronter ses propres peurs et suivre en fait ce qui le passionne vraiment en partant. Voilà. Ça lui fait peur, hein. C'est pour ça, ça lui fait peur. Reine de coupe. Alors, qui est-ce, cette reine de coupe? Est-ce que c'est vous? Ou est-ce que c'est l'autre personne? Enfin, celle avec qui... Ouais. Non, il va y avoir une dispute entre les deux, là. Il y a une dispute qui va éclater parce qu'en fait, il va être franc avec cette personne. Donc, il y aura une dispute parce que cette personne ne va pas accepter, en fait. Elle va pas accepter qu'il ne l'aime pas. Non, il va pas accepter. J'ai ici la rencontre et le chariot. Il y a une rencontre et c'est imprévu. Vous allez faire une rencontre imprévue avec cette personne. Il y aura une rencontre imprévue peut-être durant un voyage ou durant un déplacement avec le chariot. D'un seul coup, il y aura une rencontre imprévue et ça sera juste au moment où il sera parti. Vous allez vous rencontrer. Ça sera le coup de foudre à nouveau, hein, vraiment un coup de foudre. Vous allez ressentir ce lien d'âme, mais ça sera déjà, en fait, ça sera d'abord un lien beaucoup plus amical, fraternel même, bon, même si on n'est pas des frères et sœurs, hein, mais c'est au niveau des âmes hein, que je parle, puisqu'en fait, il y a cette reconnaissance, vous voyez, entre âmes, comme ça, ce lien d'âme, on reconnaît en fait l'un et l'autre. Il y a cette reconnaissance d'âme à âme en fait, hein, de cet amour. Et donc vous allez vous rencontrer ici par hasard. « 10 d'épée, voilà, c'est ça, fin de cycle, beaucoup de souffrance, mais fin de cycle. Donc au moment où il va y avoir cette fin ici avec cette personne, il va se déplacer et vous aussi,
vous allez vous déplacer et à ce moment-là, vous allez vous rencontrer, mais ça sera totalement imprévu. Et ça sera à nouveau le coup de foudre, quoi. Même là, le coup d'âme. Donc c'est vraiment, vous voyez, au niveau des âmes. Vraiment, ça va. Pouf. Je vois même les ouf, vous voyez, comme un jeu d'artifice comme ça. Ça sera très, 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 très fort. Du coup, bah, je vais aller voir dans l'extension, hein, qu'est-ce qui va se passer du coup par rapport à cette rencontre imprévue entre vous, ce coup de foudre à nouveau, hein, parce que c'est un coup de foudre à nouveau, quoi. Parce que vous avez déjà eu ce coup de foudre, ce coup d'âme même. Vous l'avez déjà eu, mais là, ça va exploser, quoi. Ça va être encore plus fort. Et du coup, vous allez d'abord ressentir, en tout cas, ce lien d'âme. Vous allez être un petit peu comme des amis. Vous allez vous comporter un petit peu comme si vous étiez amis ou frères ou sœurs. Vous voyez, un petit peu comme ça. Euh, et ça sera au moment donc de cette fin de cycle, puisqu'il aura vraiment tourné la page par rapport à cette personne. Et là, paf, il y aura cette rencontre imprévue entre vous. Alors c'est juste super, donc on va aller voir qu'est-ce qui va se passer maintenant par rapport à cette rencontre. Qu'est-ce qui va se passer? Donc on va aller voir dans la description juste en dessous. Si vous voulez me suivre, bien sûr, dans l'extension, vous pouvez y aller, c'est en description. Vous cliquez juste sur le petit lien qui va se trouver en dessous. Et on va aller voir tout ça, hein, qu'est-ce qui va se passer pendant cette rencontre entre vous deux. Voilà, allez, bah c'est parti. Je vous dis à tout de suite les belles âmes. Et pour toutes celles et ceux qui s'arrêtent ici, je vous fais de gros bisous et un grand merci du fond du cœur. Bisous à tous.